some stupid goals in the first half. But I think we wanted to play beautiful football in defense, and that is how, when you are playing against a senior team, a composite team like APR, they can punish you, because you saw the first goal. Instead of directing that ball up front, then you play square pass, they punish you. So because they had already scored the 2 goals, we tried to bring in numbers up front, but like I said, they are more senior when you compare both teams. These are young players, so I think they started sitting back and getting us on counters, and that's how they got a penalty. But we were attacking in numbers. We wanted at least to get a goal, and maybe we pick a point. So for them, like I said, they are more composed. When they got it, they knew when to go forward. And you see, now my boys were like running to go and get the goal, so it was always difficult for us to come back and defend. That is why we considered even more corners, even when they were less, because now we wanted at least a goal. Yes. According to the target of the management, which we are going to achieve, not because we have lost to APR, that we can't come back. Now, even the period since I came here, it was not conducive, because if I had played like 2 matches, let it be a friendly, I would be in line. But now, after playing this serious game, I know each player, and I'm going just to improve small things, because even you saw we were playing attacking football. Yeah, and when you have these younger boys, we are going to get goals. This one, I sacrificed, this game is gone. Now my target is the next game, and we are going to get a result. First and foremost, our job of coaching, they can hire you today, tomorrow they fire you. So for me, I don't know what happened to the president to sack the previous coach. Me, I came because I was given a chance to come and serve. Then what you say that I've been in women football, but I think women football, I've been in women football for serious 3 years only. But the rest, I've coached men football, and coaching is the same. Whether we have seen coaches from men's football, even Europe, they go to women football. The coaching tactics are the same. It is only that men are more agile than the women. But that one, I don't see, because I came on the other side of women in 2022. So all those years I've been coaching the likes of Vipers, URA, Police. So this is not, there is no change. So that is it. In football, a football coach, me, I can't follow what happened between the other coach, the previous coach, and the president, because me, I'm new. And I didn't push for this job because I wasn't in Rwanda. Me, I've been working with the national team for women as an assistant coach. So this one came, and I picked the service. So I know, like you said, that the president can sack. I told you the most difficult job is coaching. They hire you today, tomorrow they sack you. You have seen it even in Europe. Yeah. And if you are not giving performance, no president is going to say, hey, remain here because I'm the one who brought you. They will fire you. But me, this is my first game. More so playing against the defending champions. I've been here for 6 days. I think let's wait for the next game, then we start judging. But I trust my team, these younger boys. With the time, when we come back here in March, you will be asking me different questions. Yeah. Thank you, coach. Pour nous, tous les matchs s'assemblent et se rassemblent. Il n'y a pas de match facile. Tous les matchs pour nous, c'est des matchs pour nous. C'est des matchs barrages qu'on doit gagner. Donc aujourd'hui, on est entré avec la motivation d'avoir 3 points. Parce que nous, on joue le titre. Donc on n'a pas les droits à l'erreur. Parce qu'on a préparé l'équipe d'une manière tactique différente.
à tous les niveaux, parce qu'il y avait beaucoup d'absents aujourd'hui. Il y avait Ronald et Claude et Omidi, donc 3 joueurs internationaux qui se sont absentés ou par carte, 3e carte ou par blessure. Et on n'a pas le joueur au départ. L'équipe adverse a un coach nouveau, donc il ne nous connaît pas. C'est une équipe qui va être motivée contre la PR, c'est normal, et qui va chercher 3 points, surtout après la déclaration de l'un du comité de l'équipe. Donc pour nous, ça nous a motivés pour gagner les points. Donc au départ, on a cherché à marquer, on a raté, on a 4-5 buts ratés au premier mi-temps, mais après, une fois qu'on a marqué le but, on a eu l'occasion d'ajouter un deuxième but. Et malheureusement, au deuxième mi-temps, lorsqu'on a fait les deux points qui vont nous protéger et aller chercher un 3e, 4e but pour soigner notre goal average, Daoudé est sorti par carte rouge. Ce qui fait qu'on a changé le système. Au lieu de jouer le CM avec on joue, on a fait 4-1-4. 4-1-4 avec un seul qui était Bosco et 4 attaquants qui revenaient à chaque perte du ballon pour réduire les espaces pour l'équipe adverse. En même temps, glissement côté ballon pour que l'équipe adverse n'utilise pas les côtés. Après, on a fait le changement parce que Bosco avait aussi une carte jaune. J'avais peur qu'il sorte en deuxième carte. Et aussi, il y a Gilbert qui s'est blessé à la cheville après le premier coup en première mi-temps. Donc on a fait entrer Boguicha à gauche et Mamadou à droite pour fermer le couloir, tout en attaquant, ils reviennent bien sûr pour alimenter les milieux de terrain. Donc ça a très bien marché. On a marqué encore un 3e but, on a raté. C'est un bon signe pour l'équipe, c'est un bon résultat qui va nous donner encore confiance. Avec le travail et le projet qu'on s'est tracé avec nos dirigeants de l'APR, que je remercie. Bien que tout le monde avait un peu de crainte pour ce match, mais moi j'avais confiance parce que l'équipe ça commence à tourner et j'espère aussi, Inch'Allah, pourquoi pas aller dans les mêmes résultats pour les prochains matchs, bien que aucun match n'est facile. Hakim qui est voté comme homme du match, 3e match si je ne me trompe pas, comme titulaire. Qui? Hakim. Oui. Faites-nous une petite analyse sur ça. Bon, Hakim, c'est un très bon joueur. Il avait un petit problème de tactique. Il avait une très bonne course sur le plan physique. Il est très fort, il est très rapide. Donc, j'ai essayé avec mon staff de travailler avec un travail spécifique pour lui. C'est-à-dire qu'on doit bénéficier de son talent. C'est un joueur talentueux, rapide, mais lorsqu'il sera avec ballon, il améliore la technique individuelle au service du collectif, on va bien sûr profiter de ses capacités. Donc ça a marché, sur 3 matchs il marque, il donne, donc il est au top niveau physique, technico-tactique et mental, parce que vous savez, nous on est en famille, on vit ensemble, donc j'essaie toujours de les corriger sur le plan mental, de leur donner confiance. Maintenant je travaille avec Boguicha aussi. Boguicha il a le même tempérament, il a la même vitesse, donc on est en train aussi de travailler avec lui pour qu'il soit positif sur le plan concrétisation des actions. C'est-à-dire qu'il doit marquer, qu'il doit centrer. Donc c'est des joueurs qui sont en pleine formation. C'est notre but aussi. Donc on a un projet, on forme les joueurs. Comme vous avez vu, Daouda aussi a été complètement changé, Bosco aussi. Même Gibril, après la blessure, il commence à donner. Mamadou aussi. Donc c'est des joueurs qui travaillent tous les jours. Notre objectif, bien sûr, comme j'ai dit à vos confrères, c'est d'avoir une équipe compétitive et combative pour l'année prochaine, pour le Champions League. Bien sûr, on va renforcer avec quelques joueurs, mais je veux qu'une équipe, parce qu'en Champions League, par ma petite modeste expérience, si tu n'as pas une équipe qui joue foot, tu ne peux pas aller loin. Si tu joues encore long, tu cherches les infos de l'adversaire, tu ne vas pas partir. Donc nous, notre objectif, c'est à l'échelon africain, que l'APR représente Rwanda dans un contexte réel, dans un contexte technico-tactique, qui va plaire à ses supporters. Question de C'est mon souhait aussi, c'est mon souhait, parce que moi je suis APR maintenant, c'est fini, je ne suis pas un entraîneur qui va faire la figuration à l'APR. C'est un club que j'ai aimé, il y a beaucoup de relations entre moi et nos responsables, donc ce que je promets c'est donner le maximum. Personne ne peut vous assurer qu'il va gagner un match ou un titre, mais on va se donner au maximum, on va travailler comme on a toujours fait,
Nos joueurs sont très motivés et sont améliorés sur tous les plans, surtout mental, parce que maintenant ils ont l'esprit conquérant. C'est ça l'important pour moi. C'est plus l'équipe qui va entrer durant un match et va dire oh attention on va perdre. Non, c'est fini ça. Donc on entre pour jouer nos chances. Si on gagne, on est bien. Si on gagne pas, on donne le maximum. On va pourquoi pas faire un grand match contre le Hilal. Pour moi c'est une finale. On a déjà joué contre le Hilal en Tanzanie. On les menait au score 1-0 jusqu'à ce qu'il restait 3 minutes. On a fait une petite faute où ils ont égalisé avec l'équipe nationale, avec 11 joueurs de l'équipe nationale. Moi, je ne connais personne. Je suis là pour donner c'est-à-dire ce que je sens, ce que j'ai enduré durant ma carrière sportive à mes joueurs. Donc, ce que je dois promettre, pas seulement au public de l'APR, mais à tous les supporters, les fanas, les gens sportifs, les footballeurs, que l'équipe APR va affronter avec ses armes, que moi je ne peux pas révéler maintenant, contre l'Hilal. Pourquoi pas? Et comme vous savez, le championnat n'est pas facile. Ils ont fait beaucoup de recrutements, comme vous avez dit. Mais moi, j'avais confiance à mes joueurs. Je n'ai fait aucun recrutement, à part un jeune joueur qu'on a pris du Kovo, qu'on va former, Inch'Allah, pour le futur. Voilà. Bon, vous savez, un coach, c'est manager une équipe. C'est manager une équipe lors d'une difficulté. Donc pour nous, on jouait la 4-3-3 avec beaucoup d'animation offensive, avec des combinaisons à droite, à gauche, en employant notre système et profitant de la vitesse de mes joueurs. Mais une fois que Daouda est sorti, c'est un milieu défensif. Donc il ne restait que Bosco. Donc j'étais obligé de changer, d'alimenter le milieu avec Lamine. Et puis, toujours est-il que j'ai introduit Mamadou à droite et Bouguicha à gauche pour avoir un système 4-1-4. C'est-à-dire qu'il va y avoir Pacifique en 6 et 4 joueurs devant. C'est-à-dire à droite, il va y avoir Mamadou, et puis Lamine, et puis Djibril, et à gauche, Bouguicha. On attaque à 4 à 5 et on défend à 8. Parce que oui, c'est comme ça. Donc on a essayé de fermer les espaces pour que l'équipe adverse ne peut pas attaquer d'une attaque placée et les pousser à la balancer. Et dès qu'on a le ballon, on attaque verticalement. Ça a marché. On a marqué le troisième but. On aurait même aggravé le score. Donc ce qui nous a aidé, c'est notre physique aussi. Parce que vous savez, nous jouons 3 matchs. Ça fait 3 matchs qu'on a joué la finale, on a joué avant la finale, demi-finale. Aujourd'hui, le troisième match en 6 jours. C'est pas facile. Donc, et samedi, on joue. Il n'y a pas de répit, il n'y a pas de récupération. Mais j'ai confiance à mes joueurs, vu le travail qu'on fait à la récupération au centre, je crois qu'on va être en forme, Inch'Allah. Ce qui m'a étonné, et je dois attirer l'attention, c'est cette équipe, on l'a joué, ça fait dernier match aller. Pourquoi on joue contre elle maintenant? C'est une question que je pose à la fédération. Normalement, on joue contre la première équipe, mais pas contre la dernière. On n'a joué même pas 2 semaines contre cette équipe. On commence du bas, c'est pas normal. Donc il faut organiser ça. Non, c'est lui qui s'est donné le courage. Oui, parce que la veille du match, il a une entorse au cheville. Il a une entorse et il avait un bandage, il ne pouvait même pas jouer la finale. Mais comme c'est un élément très clé, sur le plan présence, sur le plan qualité, et il a fait un bandage, il joue les 25 minutes. Et comme vous savez, vous le technicien, lorsqu'on tire un penalty, il y a toujours un appui sur le pied. Et son pied le gauche, c'est celle qui avait la blessure. Donc il n'a pas osé tirer, moi je le comprends, parce que j'étais joueur. Je comprends qu'un joueur qui n'est pas prêt sur le plan mental ne peut pas prendre le risque. Et ça va être marqué sur lui comme quoi il a raté. Mais comme moi je suis éducateur, je suis professeur, donc c'est mes enfants. Donc je lui ai parlé comme quoi, même Messi a raté, même Pelé a raté, Maradona a raté. Mais je l'ai préparé pour aujourd'hui. Donc on a fait le classement des pénaltys, c'était lui qui devrait tirer aujourd'hui pour lui donner encore confiance et aussi pour avoir le premier buteur chez nous. Donc aucun problème. Les joueurs, c'est pas seulement physique, technico-tactique, c'est surtout préparation mentale. Et c'est notre rôle. Je fais le coach mental et en même temps le coach physique et technico-tactique. Bon, c'est des enfants, c'est des jeunes. On leur donne notre expérience, ce qu'on a vécu en tant que joueur, ce qu'on a vécu en tant que coach avec plusieurs équipes. Inch'Allah, l'APR sera forte